Alors on est arrivé page 33 dans Birkat Oda Alachahe, dans la brochure page 33, la colonne de gauche. Alken Korach shepagam baze meod ki chalak al Moshe shua tzadik haemet. Maintenant Korach, que lui, il a énormément fauté dans ce domaine-là parce que lui, il s'est attaqué directement au tzadik haemet, c'est-à-dire il a été cholek sur Moshe. Klaliut Torah, qui inclut toute la Torah. Lui, il a voulu faire une séparation entre le lamdan et le tzaddik, c'est-à-dire entre la connaissance et le vécu. Lui, il a voulu faire quelque chose de la connaissance en elle-même. Il a voulu faire croire que voilà, on peut attirer la vie sans le tzaddik haemet. C'est-à-dire que c'est possible de se connecter sur la vie sans le tzaddik haemet. C'est-à-dire il a voulu dire que les lettres qui sont des corps, ils ont une vitalité, ils peuvent avoir une vitalité sans les voyelles, c'est-à-dire sans une âme véritable. Asher behemet en chiyut le'aguf ki mal yedei hanefesh. Mais behemet, le corps, il n'a de vie que grâce à l'âme. V'hanefesh mekabel et hachiyut milemala. Maintenant, l'âme, elle reçoit sa vitalité d'en haut. Al yedei prinat hanekudot she'em prinat nefashot tovot she'nasim al yedei kisufim tovim. Comment elle reçoit sa vitalité? C'est par les voyelles, que ces voyelles-là, elles donnent des âmes positives, que ces âmes positives, elles sont engendrées par les vouloirs, les désirs positifs, qui vont dessiner, assembler les lettres de la Torah en bien. Que de là-bas vient la vitalité du corps et aussi de tous les univers. C'est pas que le corps qui dépend de ça. C'est tous les univers qui dépendent de ça. C'est-à-dire tout reçoit de la vitalité du principe du contact entre l'âme et le corps, entre les voyelles et les lettres. Si les lettres n'ont pas de voyelles, les lettres elles sont comme des corps qui sont morts. Avalmi shemafrid benehem alidibgam anal. Maintenant, celui qui sépare entre les voyelles et les lettres, entre l'âme et le corps, entre l'âme d'âne et tzaddik, et qui vient être cholek sur le tzaddik, alors lui, il a un problème. Chayav enam chaim klal. Sa vie, c'est pas une vie du tout. C'est-à-dire, il ne s'appelle pas vivant. Machar she'enam nimshachim mimekor hachaim. Puisque maintenant, ça ne vient pas de la racine, l'origine même de la vie. Alken rechaim bechayem kruim metim. C'est pour ça que les rechaim, les gens qui sont contre la Torah, de leur vivant, ils s'appellent morts. Alken korach, shipagam baze keilu yesh chaim blo atzadik haemet. Maintenant, Korach, il a voulu innover, il a voulu dire non, c'est possible de vivre sans le tzaddik. Ve'is panav kolkach keneged Moshe Rabbeinu. Et il a tellement été audacieux et effronté contre Moshe Rabbeinu. שעל ידו עיקר המשכת החיות ממקור החיים לכל הנפשות שיחיו את הגופות. Que maintenant de Moshe Rabbeinu, il vient le ikar de la vitalité, de la source de vie pour toutes les âmes, de manière à ce que toutes les âmes elles vont recevoir leur vitalité de la source même de la vie. Valken kibel et shelo. C'est pour ça qu'il a reçu ce qui lui devait lui revenir. Et ils sont descendus vivants dans l'abîme. Chaim daika. Pourquoi vivant? Pourquoi il est descendu vivant? Pardon. Merci. Velo zacha lemita ukvura. Il n'a pas eu le sroud de passer pour pouvoir passer par la mort et un enterrement. C'est-à-dire qu'il est descendu mamash vivant dans l'enfer tout de suite. Kinatnolo mashiratsa. Parce qu'ils lui ont dit, du ciel, ils ont dit voilà, on va te donner ce que tu veux. Ce que tu cherches, on va te le donner. Kiratsa le kabel chiyut me'atzmo.
Blit kashrut le Moshe. Parce que lui, il a dit non, moi je veux recevoir la vitalité de moi-même, sans avoir besoin de Moshe Rabbeinu. Adraba, chalak alav kolkach. Au contraire, il s'est tellement mis en machloket contre Moshe. Alken nechelak chiyuto mimikor hachaim. Donc maintenant, sa vitalité, elle s'est déconnectée complètement de la source de la vie. Venishar im kol chiyuto lemata. Il est resté avec sa vitalité de son corps en bas. Donc la terre, elle a ouvert sa bouche et les a avalés vivants. Parce que c'est là-bas sa vie pour vivre une vie comme il l'a concevée. C'est-à-dire que maintenant, du moment où lui, il a dit qu'il existe une vie sans le tzaddik, il a dit de quoi tu nous parles? Tout l'homme Israël, c'est des tzaddikim. Comme il y a des gens qui disent que vous leur dites, ils vous demandent, ah vous êtes chassid de Breslev, tout, oui. Il dit, moi je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu. Et ils croient qu'ils sont malins quand ils disent ça. Moi je suis un chassid d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que veut dire tu es chassid d'Akadosh Baruch Hu? Tu crois que tu peux t'approcher d'Akadosh Baruch Hu? Tu crois qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut même pas te regarder? Tu vois pas dans quel état tu es? Comment tu veux qu'Hachem il s'approche de toi? Pourquoi Hachem il a mis dans le monde tellement de fonctionnaires pour passer à travers eux? C'est pour pas détruire les gens tellement ils sont loin d'Hachem. Tellement le monde est loin. Si jamais maintenant Kadosh Baruch Hu devait avoir affaire directement aux gens, il les aurait brûlés entièrement. Pourquoi Hachem il a pris le prince Matat et l'ange de la Torah, l'ange de la Mishnah? Pourquoi il a pris les astres pour distribuer le shefa dans le monde, pour faire tout ce qu'il y a à faire dans le monde? C'est au cas où l'homme ne soit pas apte à pouvoir se rapprocher d'Hachem. Alors au moins il a un fonctionnement à travers ces fonctionnaires-là qui lui distribuent le minimum vital. Maintenant quelqu'un il prétend vouloir s'approcher d'Hachem sans le tzaddik, c'est quelque chose qui n'existe pas. Sans le tzaddik il n'y a pas de vie, il n'y a pas de Torah et il n'y a pas de vie parce qu'il n'y a pas de tikkun abrit. Sans le tzaddik il n'y a pas de tikkun abrit. Yosef HaTzadik, vous voyez que c'est lié. Le fait qu'il avait tikkun abrit, en même temps, c'est lui qui nourrissait tout le monde. C'est lui qui donnait à manger à tout le monde. Pourquoi il a ouvert un catering en Égypte, Yosef HaTzadik? Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Yosef HaTzadik, c'était lui, Huwa Mashbir, les Kol Ha'aretz. C'est lui qui donne à manger à tout le monde. À toute l'humanité, c'est lui qui leur donnait à manger. Parce que tout passe par lui. Parce que c'est tikkun abrit. Tikkun abrit, ça veut dire c'est le lien exclusif avec Hachem. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y a personne d'autre qui peut venir prétendre créer un lien avec Hachem. Même au niveau de ce que Rabbeinu il a révélé dans le monde de Tikkun HaKlali. Alors Rabbeinu il a dit voilà, le Zohar il dit que celui qui a fauté là-dedans, il n'y a pas de tchouva possible. Et Rabbeinu il dit ce Zohar-là, il n'y a personne qui le comprend. Il n'y a que moi qui le comprends. Et moi je vous dis qu'on peut faire tchouva, et la tchouva elle n'est pas difficile, la voilà, c'est un tikkun HaKlali. Voilà, vous avez des mizmorim, teilim, tikkun HaKlali, ça existe aussi en français, et vous faites ces 10 mizmorim là, et ces 10 mizmorim de teilim, ils vont réparer complètement la notion de rapport avec Hachem dans le monde. C'est-à-dire ça va réparer Tikkun Abrit, c'est-à-dire ça répare l'alliance. Ça permet à chacun d'avoir une alliance avec Hachem. Et ça, ça vient uniquement parce que le tzaddik, il a pitié du monde. Et lui, il utilise tout ce qu'il a fait comme avoda pour pouvoir transmettre au monde. Toute sa avoda, il va maintenant l'utiliser pour donner au monde. Pourquoi lui, il aurait pu être tranquillement chez lui? Pourquoi Yosef HaTzadik, il a été courir derrière ses frères? Pourquoi c'est écrit qu'il a couru après ses frères, Yosef? Son père lui a dit, va voir si tes frères, ils sont en train de faire paître le... Attends une minute, je vais arrêter. Alors maintenant, Yosef, pourquoi il a été derrière ses frères? Parce que Yaakov lui a dit, va voir tes frères à Shrem. Alors maintenant, c'est écrit que Shrem, c'était l'endroit de Yosef.
C'était là où Yosef, il avait son pouvoir. Jusque-là, il pouvait récupérer les gens qui se trouvaient dans Shrem. Mais après Shrem, il n'avait pas encore le pouvoir de ramener ses frères. Donc maintenant, quand il a dit où ils sont partis, il a dit ils ont été à Dothan, alors il s'est écrit que Yosef, il a été après ses frères. C'est-à-dire qu'il a été les chercher malgré eux. Eux, ils ne voulaient pas. Et il a été les chercher. Eux, ils ont voulu le tuer. Lui, quand même, il avait pitié d'eux. Alors maintenant, c'est comme on parlait hier avec Shlomo, c'est les Yetzirah des tzadikim. Les tzadikim, ils veulent tellement aider que des fois, ils vont au-delà de ce que les gens ils veulent. Mais les gens, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne sont pas prêts encore. Alors les tzadikim, ils veulent donner aux gens, mais bien que les gens ne soient pas prêts. C'est ça qui fait les histoires, c'est ça qui fait les machloket. Pourquoi les gens ils viennent être Rolex sur les tzadikim? Parce que ils ne se sont pas rendus compte encore à quel point ils sont malades. Les gens, ils croient qu'ils s'en sortent. Comme Korach, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On a tous entendu la Torah au Arsinaï. Tout le peuple d'Israël, c'est des tzadikim. Ils ont tous fait la Brit Mila et tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens nous amener quoi, toi? Qu'est-ce que tu vas nous amener? Alors, lui, ce qu'il donne Moshe Rabbeinu donne la vie. Pachout, c'est ça qu'il donne Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il fait marcher le système. Sinon, le système, il ne marche pas. Sinon, la vie que chacun il a, c'est une vie animale. Il n'y a rien d'autre. Il n'a aucune vitalité, même s'il étudie la Torah. Parce que la Torah, la vitalité de la Torah, elle passe par le tzaddik. Il n'y a aucune vitalité dans le monde qui ne passe pas par le tzaddik. Tout principe de vie, ça passe par le tzaddik. Alors maintenant, c'est le tzaddik qui alimente les âmes du Ham Israël. Chaque âme dans le monde, elle reçoit du tzaddik. Et pareil que le Ham Israël, tout ce qu'il y a sur terre. Même les animaux, même tous les plantes, tous ils reçoivent du tzaddik. C'est lui qui amène la vie d'en haut. Pourquoi? Parce qu'il a l'alliance. Il est lié avec Hachem. Il a une alliance avec Hachem. Et cette alliance-là, elle permet de transmettre toute la vie. De la même manière que le lien du Brit, c'est avec ça qu'il va y avoir la conception d'enfants dans le monde. Alors le lien de l'alliance, c'est ça qui amène la vie dans le monde. Alors maintenant, lui, Korach, il a été cholek sur ça. Il a fait le machloket contre Moshe Rabbeinu. Il dit, bon, alors tu crois que tu es vivant? Alors ok, alors comme tu es là vivant, tu vas aller en enfer directement, vivant comme tu es. Tu dis, il n'a même pas eu le mérite de pouvoir mourir. S'il avait eu le mérite de pouvoir mourir et que son corps, il se désagrège dans la terre, et par là même il perd toute l'intelligence de ce monde, c'est-à-dire toute la réflexion de ce monde, il l'aurait perdu en passant par la mort. Mais même ça, il ne l'a pas perdu. Il n'a pas eu le srout de perdre ça. C'est-à-dire qu'il est passé de l'autre côté avec le sechel d'ici, avec toutes ses compréhensions d'ici. Pour ça qu'avant, il nous a dit que la mort, c'est une tova gdola. Parce que quand quelqu'un il meurt, son corps il va dans la terre. Et là-bas, son corps il va se débarrasser de toute la philosophie, de toutes les réflexions de ce monde, de manière à pouvoir recevoir sa neshama à la résurrection des morts. Mais ça, même ça, Korach, il n'a pas eu. C'est-à-dire qu'il est parti directement avec la vie qu'il avait, comme lui considérait la vie. On lui dit, alors vas-y, continue avec ça. Puisque maintenant tu penses que tu es quelqu'un de vivant, alors on va voir qu'est-ce que tu vas faire avec cette vie-là. Et il est parti avec la vie comme il l'a concevée lui. Maintenant, il est parti vivant, les massés. Il n'a pas eu le srout de mourir. Comme tous les gens, les pauvres qui se font incinérer, tout ça, quand on a parlé, les cas qu'on a vus, qu'on a essayé de prier, d'aider, de parler à la famille et tout. Parce que le pauvre, celui qui se fait incinérer, c'est le même problème. C'est-à-dire que s'il ne passe pas par un principe de mort dans la terre, que le corps il va dans la terre, et que la terre elle-même, doucement, elle va nettoyer le corps. Alors c'est une grande perte pour la personne, c'est une grande souffrance, parce que les massés, il n'y a pas eu ce tri qui s'est fait, ce tri de tout ce qu'il a pu accumuler comme compréhension de ce monde, qui sont de la bêtise totale. Il faut s'en débarrasser de tout ça. Alors là, Hachem, il a fait chesed, qu'il y a la mort. Il a dit à Adam Arishon, le jour où tu vas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors après il va y avoir la mort. Et la mort, ça va te débarrasser de tout ce que tu as pu consommer de cet arbre-là. Tu seras obligé de passer par la mort pour nettoyer tout ça. Hachem, ce qu'il a donné, ce n'est pas des punitions, c'est que des réparations. Alors maintenant, il dit, maintenant tu devras mourir pour réparer ça. Celui qui n'a pas le srout d'être enterré, de passer par un tikkun qui est normal, c'est-à-dire que Hachem il a mis comme ça dans le monde. Les gens, ils ont été inventés l'incinération, des choses comme ça. C'est dommage parce que ça leur fait perdre des niveaux après
Maintenant, on ne se rend pas compte parce que les maasés, on n'a pas ressorti, les choses, elles sont pas revenues en place encore. Mais vous verrez, Bezrat Hashem, à la résurrection des morts, vous allez voir la différence entre quelqu'un qui a été incinéré et quelqu'un qui a été enterré normalement. Ou quelqu'un qui a été enterré en Eretz Israël, quelqu'un qui a été enterré en Chutz La'aretz. Toutes ces choses-là, vous verrez la différence que ça a été complètement différent. C'est écrit que les gens qui vivent et qui meurent en Eretz Israël, eux, ils vont se lever 40 ans avant les autres à la résurrection des morts. C'est-à-dire, quand tous les morts du monde, ils vont se lever, les gens d'Eretz Israël, ils auront eu déjà 40 ans de vie après la résurrection. Et seulement après 40 ans, les autres, ils commenceront à... Parce que les corps, ils sont plus... C'est 40 ans dans le Midbar de la sortie c'est comme les 40 ans de désert. Les 40 ans avant de rentrer en Eretz Israël, ils ont passé 40 ans dans le désert. Alors maintenant, Keneged Zeh, Kadosh Baruch Hu aussi, il va donner qu'ils vont se lever 40 ans avant. Il va y avoir déjà 40 ans d'expérience des gens qui vont se lever à la résurrection des morts. Parce que maintenant, la terre qui est de la terre, c'est-à-dire la terre qui est faite avec de la poussière, avec de la terre, alors ça s'appelle des lettres par rapport aux nekudot, par rapport aux voyelles. Beprinat gouf les gabé nefesh. C'est-à-dire que la terre, ça s'appelle du corps. Le corps d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a fait avec la terre. Qui a douan chez Arba Yesodot Esh Ruach Maim Afar Em Kelmet Ta'amim Nekudot Tagin Utiot. Parce que c'est connu que les 4 Yesodot, c'est-à-dire les 4 éléments de la création, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre, ils sont par rapport aux quatre valeurs, c'est-à-dire aux 4 choses qui viennent sur les lettres, c'est-à-dire les ta'amim, le ta'am de la lettre, c'est-à-dire que quand on met un ta'am, c'est-à-dire une ponctuation de chant dans la lettre, pour chanter la lettre, nekudot, les nekudot qui sont les voyelles, les tagim, ce sont les couronnes qu'on met au-dessus des lettres, et les otiyot et la lettre elle-même. C'est-à-dire chaque lettre, elle a 4 choses. Elle a la lettre, elle a la couronne, elle a les voyelles, elle a la voyelle et elle a le ta'am, c'est-à-dire elle a la ponctuation du chant, de comment chanter la lettre. Alors ça, c'est par rapport aux 4 éléments du monde qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc maintenant, il les a classés dans l'ordre. C'est-à-dire que maintenant, les ta'amim, le ta'am, c'est le feu, les nekudot, les voyelles, c'est le souffle, c'est le vent, les tagim, les couronnes, c'est l'eau, et la terre, c'est la lettre elle-même. Nimsa chez Afar keneged prinat otiyot. Donc la terre, elle représente les lettres. שאין להם חיות, כי מה על ידי הנקודות שמקבלים מהחיות דרך הטעמים ממקור החיים. Alors maintenant, d'où la terre elle reçoit, c'est-à-dire d'où la lettre elle reçoit sa vitalité, c'est grâce à la ponctuation, à la voyelle. La voyelle, c'est elle qui va donner la vitalité à la lettre. Et maintenant, la lettre, d'où elle reçoit elle-même la ponctuation, la voyelle, d'où elle reçoit elle-même sa vitalité, elle reçoit sa vitalité par les ta'amim, c'est-à-dire par le point de chant, le chant qu'il y a sur la ponctuation de chant qu'il y a sur la lettre, mimekor chaim, c'est-à-dire elle reçoit de l'origine même de la vie. Umashpiim chiyut leotio derech hatagim. Alors maintenant, le ta'am, c'est ce qu'il y a de plus élevé, c'est-à-dire le chant, la ponctuation chantée, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Donc la ponctuation chantée, elle transmet à la couronne, la couronne, elle transmet à la ponctuation de la voyelle, et la voyelle, elle transmet à la lettre. Il y a 4 niveaux de transmission. D'accord ? On commence par le chant, ensuite la couronne, ensuite la voyelle, et ça arrive en dernier lieu à la lettre qui représente la terre. Parce que tous ces principes-là, ils sont attachés l'un à l'autre.
et reçoivent l'un de l'autre, ad lemala qui adoua, jusque très très haut, comme c'est connu. Et Chol Beru Olam, il dit comme c'est connu, parce qu'il parle ici du Etz Chaim, il parle ici de Kabbalah. Maintenant, toutes les créatures du monde, Akadosh Baruch Hu les a créées à partir de la terre. Comme c'est écrit, tout était de la terre. Comme il dit Kohelet, Shlomo HaMelech, il dit, tout était de la terre et tout va retourner à la terre. Tous y reçoivent l'un de l'autre jusqu'en haut. Maintenant, comme Korach et sa clique, ils ont fait une séparation comme ça entre Tzadik et Lamdan. Et ils ont dit, nous on va vivre par nous-mêmes, on n'a pas besoin du Tzadik. Qu'est-ce qu'elle a besoin du Tzadik? Le Tzadik, qu'est-ce qu'il fait? Il a étudié, moi aussi je vais étudier. Le Tzadik, il connaît la Torah, moi aussi je connais la Torah. Alors ils ont des arguments comme ça. Ils disent, moi je n'ai pas besoin du Tzadik, comme dans le Sipur Masiot du fils, le fils du Rav. Le Rav il lui a dit, mais qu'est-ce que tu vas aller chez ce Tzadik? Toi tu sais étudier plus que lui, qu'est-ce que tu as besoin d'aller chez le Tzadik? Il dit, oh mais j'ai pas de vitalité, j'ai quelque chose, il me manque quelque chose. Il a dit, non, étudie, ça va te passer. Il dit, mais ça passe pas. Voilà, j'étudie, ça me passe pas. Il dit, non, ça va voir, tu vas voir, ça va te passer à la fin, etc. Jusqu'à qu'il est mort. Tellement il avait plus de vitalité qu'il est mort. Pourtant c'était un grand Talmid Chacham. Mais il est mort parce que la vitalité, elle vient ach verak du tzaddik, elle vient uniquement du tzaddik. Ils sont restés en bas avec la vie que eux, comment ils appelaient eux la vie. Afar, qui est la terre qui est complètement un endroit dans lequel il n'y a aucune vitalité spirituelle. Du moins, elle est très, 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 très petite et très fermée. Donc maintenant, le fait que quelqu'un, il est cholek sur le tzaddik, les maasé, il reste dans le prina de Afar. Il ne peut pas s'élever, il ne peut pas monter, ni vers l'eau, ni vers le souffle, ni vers le feu. En maintenant, toutes ces otiyot-là, ces otiyot à Torah, qui sont maintenant la ponctuation du chant, le ta'am, ensuite la ponctuation les couronnes qu'on met sur les lettres, ensuite la ponctuation de la voyelle, c'est ça la vie, c'est ces trois domaines-là dans lesquels il y a la vie. Maintenant, celui qui s'est séparé du tzaddik, qui s'est séparé de ces trois choses-là, il n'y a pas accès. Parce que le tzaddik, c'est lui qui gère la connexion entre ces éléments-là. Donc maintenant, quelqu'un qui s'est séparé du tzaddik, qui s'est séparé de la vie, qu'est-ce qui lui reste? Il lui reste la lettre, mais complètement dénudée, elle n'a rien, elle n'a pas de chant, elle n'a pas de prononciation, elle n'a pas de couronne, elle n'a rien. Qu'est-ce qui reste? La lettre, comme de la terre. Donc comme Korach, lui, il est rentré dans un concept comme ça, donc il a perdu toute la possibilité de s'élever, et donc il est resté avec sa vie, qui était une vie d'un corps en terre, c'est-à-dire une vie de terrien, pas une vie de quelqu'un qui avait quelque chose de spirituel. Voilà, il est resté avec des valeurs de la terre, donc il est mort vivant, si vous voulez, il est rentré vivant dans la terre. Donc ils sont descendus vivants dans l'abîme, puisque maintenant ils ont séparé leur vitalité de la source de vie par le fait qu'ils ont été cholek sur le tzaddik. Vous voyez un peu ce que Rabbi Nathan il dit, jusqu'où ça va, c'est-à-dire le nian du tzaddik, comment c'est chachouv, et en même temps comment c'est caché du monde, comment en même temps les gens ils ne savent pas qu'est-ce que c'est le tzaddik. Ils ne savent pas la valeur que ça a le tzaddik, c'est une valeur extraordinaire, c'est-à-dire que c'est mamash le mekor achaim, c'est ça c'est le choix qu'il faut faire dans la vie. C'est ce que je vous dis depuis plusieurs cours, je vous dis, le choix de la vie de quelqu'un, c'est la itkarvut au tzaddik, c'est ça le choix de la vie. C'est ça qui s'appelle Bacharta Bachaim. Quand la Torah elle a dit tu choisiras la vie, alors on va dire mais qu'est-ce que veut dire? La Torah elle nous dit tu choisiras la vie, mais c'est quoi choisir la vie? C'est choisir quoi? Avoir une maison à Cannes, à Saint-Tropez, c'est ça la vie? Qu'est-ce que c'est la vie? La vie c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire la vie? C'est Re'ech Chaim Imaisha. Regarde, arrange-toi à avoir la vie avec la femme. C'est quoi cette vie-là? Cette vie, ça veut dire que maintenant ton âme, elle va être alimentée par le tzaddik. C'est-à-dire que tu vas recevoir une vitalité dans ton âme par le tzaddik, et ton âme, elle pourra transmettre à ton corps. Comme on avait dit dans la Torah au début, que le fait que maintenant le corps,
il fasse de l'ombre sur l'âme, c'est parce que la lumière de l'âme, elle n'est pas assez forte. C'est pour ça qu'il y a de l'ombre. Mais Hachem, il va sortir le soleil de son écrin, et le soleil, il va éclairer beaucoup plus que ce qu'il éclaire aujourd'hui, et il n'existera plus d'ombre dans le monde. Maintenant, chacun individuellement, c'est pareil. Quand quelqu'un n'arrive pas à avancer, c'est parce que l'ombre, elle est trop forte chez lui dans sa vie. Donc maintenant, s'il veut arriver à faire disparaître cette ombre, il n'y a qu'en augmentant la lumière qui peut faire disparaître cette ombre. Maintenant, où elle se trouve, cette lumière? Cette lumière, elle se trouve chez le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui amène la lumière du monde. C'est lui, qu'est-ce qu'il a écrit que Vayar Hashem et Taor Kitov. Akash Baruch Hu, il a vu la lumière, il a vu que c'était bien la lumière. Alors Rashi dit, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que c'était bien Ganza la tzadikim. Il a caché cette lumière pour les tzadikim. C'est-à-dire, c'est eux qui ont la lumière. Les tzadikim, ils ont la lumière. On vient chercher chez les tzadikim de la lumière. De manière, ils éclairent notre âme. Et ça va enlever toute l'ombre. Toute l'ombre qu'il y a dans notre vie, ça va nous séparer de tout ce qui est consommation et plaisir de ce monde. Et la bêtise de ce monde. On se débarrasse de ce qui est uniquement terrestre. C'est-à-dire ce qui n'appartient qu'au domaine de la terre. C'est-à-dire ce qui est le corps. Et le corps lui-même, c'est un morceau de terre. C'est pas autre chose. Maintenant, toute cette forme qu'il a, toute cette vie qu'il a, c'est parce qu'il y a une âme dedans. Mais lui, c'est un morceau de terre. Si vous enlevez toute l'âme, vous allez voir après, il devient de la terre, mamash. Il se décompose dans la terre. Il est de la terre, mamash. Seulement le fait qu'il y ait une âme dedans, qu'Hachem lui a insufflé une âme, alors ça lui donne cette forme et cette vitalité. Maintenant, cette âme-là, elle a un fonctionnement minimum qui est la vie pour respirer et manger, dormir, etc. Mais si maintenant vous augmentez la vitalité de l'âme, alors là le corps, il va se mettre complètement au service de l'âme. C'est fini. Il ne va plus pouvoir faire des choses de l'ombre. Il ne va pouvoir plus agir dans l'ombre, parce que maintenant, ça va être tout de la lumière. Le fait que maintenant quelqu'un se rapproche du tzaddik, alors il reçoit comme les Shama Yetera le Shabbat, il reçoit un supplément d'âme, une âme supplémentaire. Cette âme supplémentaire, elle va lui enlever toute l'ombre de sa vie, c'est fini. C'est fini, comme Rabbeinu dit, nous on a goûté le vin hongrois, tu ne peux pas me dire c'est du vin hongrois, c'est pas la peine de me dire, tu veux appeler ça le vin hongrois, ça t'amuse, c'est-à-dire tu veux appeler ça la vie. C'est quelque chose que tu veux appeler, tu dis, ouais, nous on fait la vie, etc., on vit bien. Tu veux appeler ça la vie, appelle-le. Mais nous, tu ne peux pas nous dire que c'est ça la vie, parce que nous, on a goûté le vin hongrois. Nous, on sait ce que c'est le vin hongrois. Tu peux nous appeler ça la vie. La vie, c'est pas ça. Rabbeinu dit, ils ne pourront pas vous rouler, ils ne pourront pas vous dire que c'est du vin hongrois, parce que vous avez goûté le vin hongrois. C'est-à-dire, vous avez goûté la vie. Vous savez, moi, je vous ai fait goûter la vie déjà. Et bien, c'est comme ça que le tzaddik, il t'enlève tous les plaisirs de ce monde, il te les enlève comme ça, parce qu'il te fait goûter la vie. Maintenant, une fois que tu as goûté la vie, c'est terminé. Ça y est, tu peux plus retourner vers ces choses-là. Chaque fois que tu retournes vers les bêtises de ce monde, d'abord tu te sens pas bien, et puis tu sens que c'est de la bêtise. Tu te dis, je suis en train de perdre mon temps avec ça. Qu'est-ce que c'est ces bêtises-là? Parce que c'est pas la vie. La vraie vie, c'est la Chaim Nitzrim. C'est ça qui s'appelle la vraie vie. La Gemara dit dans Rosh Hashanah que si maintenant un chauffard, il est fait avec une corne de bélier, que cette corne de bélier, elle vient d'un bélier sur lequel on a fait Avodah Zarah, on a fait de l'idolâtrie, alors on n'a pas le droit de sonner du chauffard avec cette corne de bélier à Rosh Hashanah. Il dit pourquoi? Parce que du moment où cette corne, elle est vouée à être brûlée, alors c'est comme si elle était déjà brûlée. La Gemara, elle dit un klal, il dit Kola omed l'isaref que sarouf dami. Tout celui qui doit être brûlé, c'est comme s'il était déjà brûlé. La Gemara, elle dit Kola omed lamut que med dami. Tout celui qui va mourir, c'est comme il était mort déjà. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, maintenant quelqu'un, il a consommé. Ouais, il a consommé. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Non, c'est comme s'il était déjà mort. Qu'est-ce que c'est ces années où il va consommer? C'est rien du tout. Maintenant, il faut sortir du principe de mort. Pour sortir du principe de mort, il faut l'alliance. L'alliance, c'est de se rapprocher au tzaddik. C'est ça l'alliance. C'est ça qui va faire le lien entre tzaddik et l'amdan. Pour pas que la personne elle fasse de la Torah une science. Pour que les gens ils considèrent la Torah comme un mode de vie et pas comme une science. On apprend la Torah pour changer notre vie, c'est pas pour connaître des choses. On ne veut rien connaître, nous on veut vivre. On cherche la vie, on ne cherche pas de la connaissance. Et ça, c'est qui est écrit que Pinchas ben Elazar ben Aaron Cohen, il a calmé ma colère. La reine est mort
Emo, Ani noten lo et beriti shalom. Et c'est pour ça il a dit, Moshe Rabbeinu il a dit, dis que je lui donne mon alliance. Ve'aita lo zaru achara brit keunat olam. Et ça sera pour lui, pour sa descendance après lui, une alliance de keuna, c'est-à-dire de service divin pour l'éternité. Parce que par le fait que Pinchas il a été mécané kinatabrit, c'est-à-dire il a vu quelqu'un comme Zimri, comme ça, qui fait comme ça quelque chose qui était interdit par la Torah, c'était contre la volonté d'Hachem, qui allait détruire l'alliance dans l'âme d'Israël. Alors il a dit non, ça passe pas. Il s'est battu contre ça. Ki keuna shu prinat chesed, prinat ahava ve'ishtokekut ve'kisufim tovim l'Hashem itbarach. Parce que maintenant, la keuna, le fait d'être Kohen, que Kohen ça représente la bonté, qui est l'amour et le désir de se rapprocher d'Hachem. Shu prinat Avraham isha chesed, que c'est l'union d'Avraham Avinu, que Avraham c'était un homme de bonté. Zezochim alidé tikkun abrit. Ça, on les aurait par Tikkun Abrit, comme voir était Batora Anal. Comme on l'a vu dans la Torah en question, dans la Torah Lamed Aleph, Rabbeinu lui dit, grâce à l'alliance, on arrive à la Emouna. Grâce à la Emouna, on arrive au Chesed. Et grâce au Chesed, on arrive au Kisufim, au Retzonot de Gdusha. Et grâce au Kisufim, au Retzonot de Gdusha, alors on arrive à créer un Nefesh. Et quand on exprime le vouloir avec la bouche, alors il y a la naissance de l'âme. C'est ça le principe que Rabbeinu a expliqué dans cette Torah. C'est pour ça qu'on appelle aussi le Tzadik Haemet, il s'appelle aussi Kohen. Comme c'est écrit dans Malachi, parce que les lèvres du Kohen, elles gardent la conscience d'Hachem, et la Torah, on vient chercher de sa bouche. Parce que de ce passouk-là, les Chachamim, ils ont dit, si le Rav, il ressemble à un Malach Hashem Tsevakot, c'est-à-dire que le Rav, il est l'âme d'âme et il est tzaddik dans le Brit. Chez Bazé Kaloul Kol Divrei Adrou Shanal, que là-dedans, c'est inclus tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que le Rav Behemet, c'est un Malach Hashem Tsevakot. A dit Malach Hashem, c'est Matat, c'est Shisha Sidre Mishnah, c'est la connaissance de la Torah. Et Hashem Tsevakot, c'est Hot. Betseva Dile, c'est Hashem Tsevakot, c'est l'union de Tzadik. Comme on voit dans la Torah, chez Malach Hashem Tsevakot, Zeprinat Kaliud Vechibur Lamdan Betzadik. Voilà, Malach Hashem Tsevakot, c'est de lier le côté de l'Amdan, de la connaissance de la Torah, avec le comportement. Chez Uprinat Otiyot Unekudot. C'est-à-dire ce sont les lettres et les voyelles. Alken Zacha Pinchas, Sheuliaou, le Chaim Nitzri, Bechayav. C'est pour ça que Pinchas, qu'Eliyahu Hanavi, Bémet, il a été zoché de Chaim Nitzriim, de son vivant. Qui alla les Shamaim v'chai la'olam. Il est monté dans le ciel et il a vécu pour l'éternité. Mamash le contraire, Bidiouk de Korach. Exactement le contraire. Korach, il est descendu vivant dans l'enfer et Eliyahu Hanavi, il est monté vivant dans le ciel. Kiwa efer mamash me'adat Korach. Voilà, c'est le contraire mamash de Korach. Shechalku al Moshe. Qu'ils ont fait la guerre contre Moshe. C'est pour ça qu'ils sont restés avec ce qu'ils appelaient eux la vie en bas, dans l'enfer, dans l'abîme. Parce qu'ils ont séparé leur vie, ils ont fait une séparation de leur vie avec l'origine même de la vie, avec la source de vie. Par le fait qu'ils ont fait machloket sur le tzaddik. Aval Pinchas, Moshe. Maintenant, Pinchas, que lui, il a fait la volonté de Moshe Rabbeinu, Beshlemut, de façon parfaite, Vekinat Abrit, il a été pour défendre maintenant l'alliance, Hachezachal et Keuna, jusqu'à qu'il a mérité d'être Kohen. Shuprinat Chesed, Beshlemut, que c'est l'union de Chesed de façon parfaite. Dainu Kisufim Tovim, qui sont des vouloirs positifs. Shem Nefashot Tovim, qui sont des Nefashot Tovim, des âmes positives. Shem Hikar Achiyut Amiti Kanal, qui sont le Hikar de la vitalité. Atchezacha le Kasher Atzmo le Mekor Achaim, jusqu'à que Pinchas il a eu le sroud de pouvoir s'attacher à la source de vie. Beshlemut, de façon parfaite, Kazé, tellement. Atchenisha Chai Vekayam la Netzach,
jusqu'à qu'il est resté vivant pour l'éternité. Parce qu'il s'est attaché à la source de vie avec un attachement tellement fort. Par le fait qu'il a été défendre l'alliance d'Hachem. Il a fait la volonté de Moshe. Et il a donné sa vie, c'est-à-dire il a risqué sa vie. Il a donné sa vie pour sauver l'honneur d'Hachem. Grâce à ça, il a perdu complètement l'emprise qu'il y avait chez lui de l'impureté du serpent. Que ça, c'était à cause du Etzadat Tovera. Comme lui, il a fait la Kinat Hashem, il a réparé à son niveau à lui le Nyan du Etzadat Tovera. Paska mimenu le gamre kilo aya sovel saharamita mamash. C'est-à-dire que maintenant, le fait qu'il a donné sa vie pour Hachem, c'est comme s'il était passé par la mort. C'est-à-dire le fait qu'il a fait Messirut Nefesh pour Akadosh Baruch Hu, ça l'a nettoyé comme si son corps il était passé dans la terre. Il s'est relevé à Triat HaMetim. Donc Mamash, il avait la vie déjà de quelqu'un après la résurrection des morts. Maintenant il a été zoché, tellement il a fait de Messirut Nefesh, il a fait un don de lui-même pour Akadosh Baruch Hu. Il est mort, c'est-à-dire il a donné sa vie pour Hachem. Alken ikar Triat HaMetim al yado. C'est pour ça que même le lien de Triat HaMetim, c'est lui qui va le faire. Comme le Triat HaMetim va l'aider Léaou Zacholato. C'est-à-dire que la résurrection des morts, elle va être annoncée par Eliyahu Novi. Qui ikar Triat HaMetim shiuchaim nitzchim. Parce que le ikar de la résurrection des morts, qui est la vitalité totale, la vitalité éternelle, zochim alédé chez kolelim aotiot be'anekudot. On les zoché par le fait qu'on inclut les voyelles dans les lettres. Que ça, c'est quand on vient, on s'inclut, on s'attache aux tzadikim véritables. Chez Prinat Moshe, qui sont Prinat de Moshe, c'est Zachou et Tikkun Abrit Beshlemut, qu'ils sont arrivés à Tikkun Abrit, la réparation d'alliance de façon parfaite. Chez Kolze Zacha Pinchas, chez Eliyahu. Tout ça, il a été zoché Pinchas, qui est Eliyahu Navi, Bechayav, de son vivant même. Alken Zacha Lechayim Behemet. C'est pour ça qu'il a été zoché d'une vie mamash, vraiment. Veuchay Leolam Vekol Triat HaMetim Yaliado. Et lui, il vit pour toujours, et toute la résurrection de mort, c'est de lui que ça va partir, c'est lui qui va annoncer ça. Donc maintenant, le lien que les lettres, elles s'incluent dans les voyelles, c'est-à-dire que maintenant, la lettre elle-même, elle est plus quelque chose en elle-même. Par exemple, si vous prenez, vous prenez une lettre, vous prenez le Aleph. Maintenant, quand vous mettrez un kamatz, alors vous faites A, vous dites A. Maintenant, quand vous dites A, où est le Aleph? Il n'y a pas de Aleph. Parce que toute la lettre, elle a servi la voyelle. Elle a servi à la voyelle à s'exprimer. Maintenant, si vous prenez bête, vous dites ba. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait la lettre? Dans le bête, comment il se manifeste? Même s'il se manifeste en qu'on dit le ba, avec qu'il y a dedans le bête, mais vous voyez que la lettre, elle est complètement noyée dans la voyelle. Donc ça c'est le principe de la kashrut au tzaddik. C'est-à-dire que maintenant quand on est kasher au tzaddik, nous-mêmes qui sommes un corps par rapport au tzaddik, le tzaddik qui s'appelle l'âme du monde, maintenant nous, notre âme à nous, c'est un corps par rapport au tzaddik. C'est le corps du tzaddik. Donc maintenant quand nous on s'inclut dans le tzaddik, ça veut dire que nous on s'inclut dans la voyelle, c'est-à-dire dans le principe de la voyelle. Donc on a disparu en tant que entité figée. On commence à rentrer dans un mouvement et c'est le mouvement que le tzaddik qui va donner à notre âme. C'est pas nous qui créons le mouvement. Le mouvement il est créé grâce à la voyelle. Donc quand on s'attache au tzaddik, c'est la lettre qui s'attache à la voyelle. C'est ça le lait de kashrut. C'est ce qu'il dit ici. Que זוכים על ידי שקולים האותיות והנקודות שהוא על ידי התקשרות והתחברות לצדיקי אמת שהם מבחינת משה שזכו לתיקון הברית בשלמות שכל זה זכה פנחס שהוא היה בחייו אבל כן זכה לחיים באמת והוא חי לעולם. Et c'est pour ça qu'il vit pour toujours Eliyahu Hanavi, parce que maintenant
il a été zoché de triatametim mamash. Triatametim, ça veut dire que maintenant le corps, il s'est complètement inclus dans l'âme. C'est-à-dire que le corps, il s'est complètement inclus dans la voyelle. La lettre, elle a disparu dans la voyelle. Elle s'est soumise entièrement à la voyelle. Donc ça s'appelle triatametim. Ça qui va s'appeler, qui va y avoir un triatametim, c'est que le corps, il va complètement rentrer dans l'âme. Et bien, ça va être une âme avec une forme de corps, mais le corps, dans la moindre parcelle, il ne sera jamais un corps, il ne sera qu'une âme. C'est-à-dire que sa manifestation ne se verra qu'à travers l'âme, pas par rapport à lui-même. Lui, il va être complètement battel. Et comme Adam Arishon, il a séparé l'âme d'An et Tzadik, c'est-à-dire que lui, il a mangé de l'arbre de la connaissance, il a voulu faire de la connaissance quelque chose, alors il a séparé le corps et l'âme. C'est pour ça que maintenant on est obligé de passer par la mort. Sinon on n'aurait pas eu besoin de passer par la mort. Pourquoi passer par la mort? Maintenant, parce qu'on a séparé le corps et l'âme. Si maintenant on les avait pas séparés, tout de suite après Shabbat, Adam Arishon, ça y est, c'était très tamétim déjà. C'est-à-dire il aurait vécu comme quelqu'un qui est déjà ressuscité. C'est-à-dire qu'il aurait vécu la vie éternelle, Adam Arishon. C'est fini, il n'y aurait pas la mort. La mort, elle est venue uniquement du fait qu'il est rentré dans la connaissance avant de rentrer dans la Emouna. Donc cette connaissance-là, Pachout, elle l'a tué. Elle en a fait quelque chose de différent, quelque chose d'indépendant. Toutes ces notions-là, qui sont des notions de mort, parce qu'il n'y a pas d'indépendance dans le monde. Tout le monde est dépendant de quelque chose. Il n'y a personne qui peut dire « moi je suis indépendant ». Celui qui est indépendant, c'est un mort, il est dans sa tombe, ça y est, maintenant il est indépendant par rapport à ce monde, et maintenant il dépend d'un autre monde. Mais il n'y a pas d'indépendance dans ce monde, il n'y a pas de liberté. Chacun il est lié à quelque chose. Donc maintenant le corps et l'âme, ils sont entièrement liés. Si maintenant le corps il laissait de la place pour l'âme, et l'âme elle arrivait à prendre le corps et l'inclure en elle, il n'y aura plus besoin de mourir. C'est ce qui s'est passé pour Pinchas, qui est Eliyahu Navi, c'est que lui il n'avait pas besoin de mourir, parce qu'il a fait rentrer complètement son corps dans son âme. Donc ça y est, la mort il n'avait plus besoin. Exactement comme il a fait Korach, mais à l'envers. Korach il a fait à l'envers mamash. Pour ça que maintenant, d'où il a trouvé la force Pinchas, c'est grâce à la prière. Comme c'est écrit que Pinchas il s'est levé, il a prié. Parce que le Ikar de Pinchas, contre qui il avait à se battre, c'est contre Bilham. Parce que toute cette mauvaise chose qui s'est passée, c'était à cause du conseil de Bilham. Comme c'est écrit, voilà, ces choses-là, elles ont eu lieu à cause de Bilham. Parce que maintenant, Balak, pourquoi il a été chercher Bilham? Parce qu'il savait que Bilham, il avait une force dans la bouche pour maudire les gens. Il a dit, voilà, de la même manière que Moshe, il n'a de force que dans sa bouche, moi aussi, je vais aller chercher quelqu'un qui a une force dans sa bouche. C'est parce que tout ça, c'est ce qu'on a vu. Tellement ça a de la force, les kisufim tovim, c'est-à-dire les vouloirs positifs. Et au contraire, combien de mal ça entraîne quand quelqu'un il veut des choses qui ne sont pas bien. Le fait de vouloir des choses qui ne sont pas bien, combien de mal ça amène dans le monde. Alors maintenant, tout le koach de Moshe Rabbeinu, c'était dans sa bouche, on dit que Moshe, c'est Gematria 345, c'est entre Shmad et Ratson, c'est-à-dire que ça fait passer de Shmad qui est 344 à Ratson qui est 346, et au Moshe, c'est au milieu, c'est 345. Alors lui, il fait passer les gens qui sont tombés dans le Shmad, il les fait passer vers le Ratson. Et le Ratson, c'est quoi? C'est les Kisufim, Kisufim et Retzonot. C'est-à-dire il arrivait à amener ces gens-là qui étaient déjà, on ne donnait pas grand-chose sur eux parce qu'ils étaient perdus déjà complètement, puisqu'ils étaient enfouis dans des vouloirs complètement négatifs. Alors ces gens-là, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il leur redonne un sens dans leur vie. Il leur change complètement le sens de leur vie. Il leur redonne une nouvelle vie, une nouvelle conception de la vie qui va leur donner le bonheur, c'est-à-dire ils vont ressentir la joie intérieure qui est la dvekut ou ensof, c'est-à-dire l'attachement à Kadosh Baruch Hu Behemet. Moshe Rabbeinu, pourquoi il peut donner ça? Parce qu'il a tikkun abrit, c'est tout. Parce que lui, il a le sod de l'alliance.
Il sait comment on lie les gens. Il sait comment on lie les éléments du monde. Comment on peut lier de l'eau avec du feu, avec de la terre, avec de l'air. Comment on peut doser, etc. Tout ça, le tzaddik, il sait faire. C'est ça son travail. Donc maintenant, nous, notre travail, c'est d'écouter le tzaddik, d'être mitbatel et l'arbre, de se soumettre et essayer un maximum de vivre avec le souffle du tzaddik. Et ça même, ça fait résurrection des morts. Déjà de notre vivant, c'est pas la peine d'attendre qu'on rentre dans la tombe. Maintenant, de notre vivant, on peut arriver à la résurrection des morts. C'est-à-dire, on peut sortir de toute l'ombre de notre vie, de tout ce qui est la mort pour nous. Rien qu'à parler de kashrut au tzaddik, c'est tout. Parce que c'est ça la vie. Rien que la vie, c'est comme quelqu'un, il dit voilà, je mets la prise, c'est tout. Il dit mais tu as mis la prise, ça y est, tu reçois le courant. Il dit voilà, c'est tout, rien que je mets la prise et ça marche. J'ai pas besoin d'autre chose. Rien que je me branche. Je me branche sur la source de vie. Ce qu'il a dit à Benou, moi je suis Nachal Lovéa, mais Kochochma. Je suis une source de vitalité, sans arrêt, sans arrêt. Qu'est-ce que c'est Chochma? C'est la vie. Chochma Tchayed Ba'elea, c'est écrit que la Chochma, elle donne la vie à celui qui la possède. Donc lui, Rabbeinu, il donne grâce à sa Torah, et à travers sa Torah, il donne la vie mamash. Celui qui s'approche du tzaddik, qui apprend la Torah du tzaddik, il va devenir vivant mamash. Il va passer avant il était mort, après il était un mort vivant, et maintenant il va devenir vivant mamash. Mamash Chai, il va devenir vivant Behemet. On continuera demain.